Salut! Si je te parle d'un hérisson qui court plus vite qu'une gazelle sous coque, tu vois? Non? Bon, ok. Alors, si je te dis qu'il court pas, mais en fait, il fait des roulades sans interruption. Tu vois là? Toujours pas? Bon, on va essayer autre chose. Ok, mais si je te dis qu'en faisant ça, en plus, il ramasse des pièces en forme de donut. Là, c'est obligé, t'as trouvé. T'as pas trouvé? Mais gros, mais fais un effort! Vas-y, non mais... Et tu sais quoi, c'est bon, j'arrête de m'énerver pour toi. Balance le jingle! I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love, and with your ambition, that you feel the same. Sonic. Tout le monde le connaît. Même les plus jeunes générations, alors que pourtant, je peux mettre ma main à couper qui n'ont jamais touché à un jeu Sonic de leur vie. Perso, j'ai joué à un jeu Sonic plus jeune. Alors, par contre, ne me demandez pas lequel c'est parce que je m'en rappelle absolument pas. Et en plus de pas m'en rappeler, la seule chose dont je me souviens, c'est que j'y ai joué sur DS, une console Nintendo, l'ennemi direct de Sega. Ouais, je suis un bâtard, ouais. Ses origines. Retour dans les années 80, où les deux grandes puissances du jeu vidéo, Nintendo et Sega, se tiennent tête. Nintendo marque un coup d'avance sur son opposant en possédant dès 1985 sa mascotte bien connue du grand public. Je te fais une petite devinette, hein. C'est un plombier moustachu, en salopette rouge, développé par un japonais et qui parle italien. Bon, si t'as pas cramé, je parle de Mario. Alors tout de suite, Mario, il plaît au grand public. Et ça, c'est un coup dur pour Sega. Pourtant, Sega, il était pas en retard du tout sur Nintendo. Il était même plutôt en avance. Parce que, ouais, en 1985, donc à la même période durant laquelle Mario est développé, Sega, il possédait déjà sa mascotte, Alex Kidd. Ouais, il est pas ouf. On comprend pourquoi Mario, il a défoncé Alex Kidd, ouais. Du coup, en 1986, Sega, il commence à faire la recherche d'une nouvelle mascotte. Et c'est comme ça que naissent les premiers croquis de Sonic. Finalement, Sonic, il apparaît pour la première fois en 1991 dans le jeu Sonic the Hedgehog. Hedgehog, ouais, je pense que ça se prononce comme ça. Ce qui signifie clairement Sonic l'hérisson. Son succès. Sonic, dès sa sortie, aura un très grand succès. Pas aussi grand que Mario, mais suffisamment pour se mesurer à lui. Par exemple, Sonic, Mario et Zelda sont les tout premiers personnages intronisés au même temps au Walk of the Game. Alors le Walk of the Game, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement qui honore les réussites du jeu vidéo. On dénombre en tout 64 jeux dans lesquels apparaît Sonic, dont 34 dans lesquels il est le héros principal, ainsi que 11 jeux de course et 19 spin-offs. En totalité, c'est pas moins de 70 millions d'exemplaires de jeux Sonic qui sont vendus, ce qui affirme clairement son succès. De plus, malgré la chute de Sega sur le marché des consoles en 2001, Sonic parvient toujours à se hisser sur le devant de la scène, notamment grâce au film Sonic, sorti en 2020. Pendant que je heurtais violemment les eaux sombres et froides du Pacifique, je me suis rendu compte de ma situation. Alors A, je ne sais absolument pas où je vais. B, l'eau de mer, ça pique les yeux. C, à cet instant précis, je ne devrais plus être sur cette planète, mais il se trouve que j'y suis encore. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Personnellement, elle m'a pris pas mal de temps à le faire, mais ça va, j'ai plutôt bien aimé. J'espère que ça vous aura plu à vous aussi. Si c'est le cas, vous pouvez retrouver une autre vidéo sur ma chaîne qui reprend le même format de short story, mais qui porte sur Herobrine, que je vous mettrai en fin de vidéo si ça vous intéresse. Si la vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à partager, liker, commenter ou vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.